Je viens vous parler du génocide de 1972 commis contre les Hutus du Burundi. Ce que l'on appelle aujourd'hui, avec une pudeur trompeuse, les événements de 1972 fut en réalité un massacre d'une ampleur effroyable. Entre avril et juillet 1972, des centaines de milliers de Burundais de l'ethnie Hutu, estimés entre 200 000 et 300 000 selon diverses sources, ont été traqués, arrêtés, exécutés sans procès et très souvent enterrés dans des fosses communes. Les victimes furent ciblées, non pas pour ce qu'elles avaient fait, mais pour ce qu'elles étaient, Hutus. Ainsi, des députés, des ministres, des militaires, des enseignants, fonctionnaires, commerçants, prêtres, pasteurs, étudiants, élèves du secondaire et parfois même des élèves de l'école primaire ont été décimés et d'autres contraints à l'exil à cause de leur identité ethnique Hutu. Auditrices, auditeurs des émissions organisées par l'organisation RENAP Burundi, puis diffusées sur son antenne Radio Réveille la Voix de la Justice. Bonjour. 4 jours après son discours au siège des Nations Unies, faisant appel à la reconnaissance officielle du génocide des années 1972-1973 commis contre le peuple Hutu du Burundi, nous sommes le 25 juin 2025 au siège des Nations Unies. Ce discours méticuleusement prononcé par l'ambassadeur Joseph Ferrand Manilatanga se fait aujourd'hui sentir partout. Moment d'extase non seulement pour les organisations des victimes, mais aussi pour les organisations de la société civile, dont les indépendants, les religieux, qui impatiemment attendaient une telle déclaration qui apaise et soulage le cœur des Burundais. L'organisation RENAP Burundi a voulu savoir comment les Burundais ont accueilli une telle déclaration. Sur notre plateau, nous sommes très honorés d'avoir Arcade Bigirimana, chanteur-compositeur burundais, écrivain et détenteur d'une maison d'édition, édition Sigmugani. Il est actuellement en France. Arcade Bigirimana, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci pour l'invitation et j'en profite pour saluer tous nos auditeurs qui vont écouter cette émission jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Parmi nous, nous sommes également avec un prêtre catholique, l'abbé Daniel Nahimana, contacté à partir de la Belgique. Abbé Daniel, bonjour. Bonjour, professeur Deo. Bienvenue à notre émission. Merci. Frédéric Nzeimana, représentant du collectif international des victimes et survivants du génocide de 1972 avant et après, actuellement au Canada. Il est en même temps anthropologue. Monsieur Frédéric Nzeimana, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci de m'avoir invité sur Radio Réveil, la Voix de la Justice. Au micro, nous sommes enfin avec une actrice de la société civile, Madame Ingénieur Patience Sindaïheboura. Ingénieur Patience, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Irindwi na kabiri hapfuye intore, imbere n'inyuma yaho hapfuye intore, bagiye badasambye, bagiye mazima yongo, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko.
La date du 25 juin 2025 reste gravée dans la mémoire des Burundais et marque une avancée significative dans le processus de la reconnaissance du génocide ethnocide commis contre les Hutus du Burundi, longtemps occulté. Arcade Bigrimana, dans vos chansons, quelquefois vous évoquez une ambiance triste, nostalgique, souvent caractérisée par des mélodies lentes et des paroles qui, visiblement, traitent de la tristesse, de la perte ou du désespoir. Vous êtes orphelin, victime du génocide qui a emporté votre papa. Quel sentiment avez-vous aujourd'hui après la déclaration du 25 juin 2025 au siège des Nations Unies? Mon sentiment, il est tout simple. C'est que il s'est passé quelque chose d'énorme au siège des Nations Unies. Pourquoi je dis cela? Parce que l'Assemblée générale était réunie sur le thème « La responsabilité de protéger, de prévenir les génocides et les crimes contre l'humanité ». Et ce jour-là, le représentant permanent du Burundi aux Nations Unies, M. Zéphirin Manilatanga, est monté à la tribune et a montré à quel point l'ONU a failli à sa mission de protection au Burundi en cette matière. En effet, les Bahutus du Burundi ont été ciblés par un génocide méticuleusement préparé et opéré par l'État burundais, par son parti unique, l'UPRONA, et par son armée. Et 50 ans plus tard, l'ONU n'a pas encore reconnu ce génocide. Dans un discours académique de M. Manilatanga, et j'en profite d'ailleurs pour inviter toutes les universités du Burundi qui enseignent les sciences politiques, qui enseignent le droit ou les relations internationales, à mettre au programme le discours de M. Zéphirin le 25 juin 2025, parce que c'est un discours très fort. Dans son discours, il a conclu en ces termes: je viens appeler à la reconnaissance, à la vérité et à la justice. Et dans la foulée, le président de la commission Vérité et Réconciliation, M. Ndaïchalié Tierclaver, a fait un communiqué de presse. Et dans ce communiqué, il a souligné que le génocide de 1972 contre les Bahutus remplit tous les critères pour être reconnu comme génocide. Donc, pour revenir à la question, mon sentiment, après ces déclarations du 25 juin, c'est un sentiment de satisfaction, car, pour moi, le dossier du génocide oublié de 1972 contre les Bahutus a été déposé sur le bureau de l'ONU en bonne et due forme. J'en profite d'ailleurs applaudir les deux héros du jour, à savoir M. Ndaïchalié Tierclaver, président de la commission Vérité et Réconciliation, et M. Zéphirin Manilatanga, le représentant permanent du Burundi aux Nations Unies. En tout cas, l'histoire retiendra que ce jour-là, ce sont ces deux personnalités qui ont réalisé le rêve de tous les Burundais, en tout cas de tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par le génocide de 1972 contre les Bahutus. Merci beaucoup pour votre intervention. La parole ensuite est à l'abbé Daniel Nahiman. Vous avez entendu la question. On ne va pas y revenir. Abbé Daniel Nahimana, vous êtes prêtre catholique, un philanthrope par l'excellence. Parce qu'à maintes reprises, nous vous avons vu en train de présider des messes de requiem en mémoire des disparus forcés de 1972 qui, jusqu'aujourd'hui, attendent la justice. Vous avez religieusement suivi le discours de Zéphirin Manilatanga. Comment l'avez-vous accueilli? Merci de la question. Je salue ce discours comme le courage de défendre la vérité. Mes chaleureuses félicitations à l'ambassadeur Manilatanga Zéphirin. Si j'ai bien compris, l'initiative de tout balancer à l'Assemblée de l'ONU vient de lui. Et on l'a bien fait, on a bien fait
de lui associer le président de la CVR, l'ambassadeur Ndayicariye Pierre Claver. Ces deux hommes sont de dignes fils du Burundi. Nous n'oublierons jamais leur nom. Ils ont brisé le lourd silence qui couvrait le génocide de 1972. Nous franchissons donc une étape importante vers la reconnaissance internationale de ce fléau qui pèse encore aujourd'hui sur la vie des Barundi et envenime le climat social dans toute l'Afrique des Grands Lacs. Briser le silence, dire la vérité, défendre et aveugler l'orphelin, oser l'empathie et vivre la compassion, voilà ce que j'apprécie dans l'événement du 25 juin dernier à New York. Plus question de nier l'évidence, plus question d'attendre une improbable occasion. Le génocide, une fois identifié, doit être immédiatement communiqué à l'ensemble des nations civilisées, car c'est notre humanité qui est en jeu. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Eh bien, pour moi, l'espoir renaît. J'avais 20 ans en 1972. Beaucoup des survivants de mon âge ont déjà franchi la mort, sans avoir eu la joie de voir leur calvaire reconnu. Et depuis l'an 2000, date de mon arrivée en Belgique, avec une petite équipe d'amis, nous entretenons le feu sacré par le devoir de mémoire. Chaque 29 avril, nous invitons les Burundais de la diaspora à commémorer ce que finalement le Parlement et le Sénat burundais désigneront en 2021 comme un génocide perpétré contre les Bahutus du Burundi. Au-delà de la Belgique, nous avons adhéré au collectif des victimes du génocide qui, depuis 2014, le collectif ne cesse de titiller la conscience burundaise que le pays est assis sur un volcan en éruption, vous avez compris, un génocide oublié. En tout cela, nous avons le sentiment de nous aventurer en zone interdite et notre démarche, tout honnête qu'elle fut, faisait peur à beaucoup de nos compatriotes. Maintenant que le dossier est en examen à l'ONU, nous allons sortir de la clandestinité et faire connaître au monde ce que les sages et les savants s'évertuaient à cacher aux hommes de bonne volonté. Frédéric Nzeyimana, vous avez entendu la question. On ne va pas y revenir. Comment avez-vous reçu le discours de l'ambassadeur Zéphiré Maniratanga, représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies? Comment j'ai reçu le discours de l'ambassadeur Zéphiré Maniratanga? Il me fait grand plaisir de partager avec toutes les victimes du génocide commis contre les Bahutus au Burundi mon point de vue sur l'événement historique qui vient de se passer au siège des Nations Unies à New York en date du 25 juin 2025. Je suis anthropologue, ethnologue. J'ai fait mes études universitaires et je suis spécialiste en anthropologie et membre de l'Association internationale des spécialistes du génocide, International Association of Genocide Scholars. Et voici ce que j'en pense. Historique. Enfin, le génocide commis contre les Bahutus du Burundi se trouve sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la toute première fois dans l'histoire des Nations Unies. Comment j'ai reçu ce discours de l'ambassadeur Zéphiré Maniratanga? Un seul mot convient: historique, moment révolutionnaire qui change le cours de l'histoire du Burundi et qui marque la rupture avec le passé. Enfin, les Nations Unies savent depuis la date du 25 juin 2025 que la dynastie des Batutsi Bahima a commis un génocide contre les Bahutus, que ce sont eux les vrais pyromanes de tous les génocides conduits jusqu'à ce jour dans la région des Grands Lacs africains. La dernière fois que la question du génocide au Burundi avait été présentée au siège des Nations Unies remonte au 26 juin 1972 par l'ambassadeur Tutsihima Terence Sanze, qui avait été mandaté par le gouvernement du capitaine Tutsihima Nazi Michel Micombero. Il y était question en ce moment de génocide commis contre les Tutsis du Burundi
par les Bahutus. Les participants à cette conférence de 1972 avaient rejeté catégoriquement le contenu de la présentation de l'ambassadeur Tutsi Himanazi, Espérance Sanzé, puis plus rien. Exactement 10 gouvernements se sont succédés depuis celui du président Tutsi Hima Michel Michombero jusqu'au gouvernement actuel dirigé par Evariste Ndayishimiye, qui lui aussi a refusé de valider les conclusions du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation présenté au Parlement en date du 21 décembre 2021. Ce que l'ambassadeur Zéphirine Manilatanga a présenté au siège des Nations Unies est historique et ça marque un tournant sans précédent dans l'histoire du Burundi. Ingénieur Patience, vous êtes actrice engagée de la société civile luttant pour la défense des droits de l'homme au Burundi. La question, vous l'avez entendue. Nous n'allons pas y revenir. Vous avez suivi le discours. Votre commentaire. Après avoir suivi le discours du représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies, je dirais que ce discours marque un pas significatif, non seulement dans le processus de la reconnaissance de ce génocide longtemps caché, manipulé selon les désirs politiques des uns des autres, mais aussi, je dirais que c'est une pierre à l'édifice de la réconciliation nationale. Donc, pour nous qui observons de près, c'est évident, la non-reconnaissance de ce génocide avait tendance à conduire le peuple burundais à se méfier du pouvoir CNDD-FDD, qui se laissait être manipulé par les négationnistes et auteurs présumés. Bref, je suis absolument satisfaite de cette déclaration. Il me reste à voir la suite qui sera réservée à cette dernière. Revenons à Arcade Bigriman. Arcade Bigriman, la toute dernière question, quel est ton message à donner au gouvernement du Burundi? Mon message à l'endroit de l'État burundais, c'est un message de bon sens et d'humanité. À partir du moment où le génocide est confirmé, il n'y a plus de temps à perdre. Le Burundi doit agir. Pourquoi? Premièrement, on dit que en 1972, il y a eu plus de 300 000 morts tués par l'armée, par l'administration, par l'UPRONA et consorts. Imaginez-vous, 300 000 personnes, c'est la province d'Ongozi et la province de Gitega qui sont exterminées. Et face à cette horreur, la réaction est de se mettre à genoux, c'est de prier, c'est de faire en sorte que cette chose-là soit prise au sérieux. Donc, mon message, c'est de dire au gouvernement du Burundi, en 1972, il s'est passé quelque chose de grave, trouver un temps approprié pour que tout le monde puisse observer une minute de silence. Deuxièmement, c'est que le génocide fait des orphelins, des veuves et des réfugiés. L'État burundais doit se pencher sur cette problématique, se demander il y a combien d'orphelins, il y a combien de réfugiés, il y a combien de veuves de ce génocide de 1972. Et en se posant ces questions, c'est le début de la solution. Et en 3, et je vais m'arrêter là, c'est que l'État burundais, quand il va commencer à s'occuper, à se préoccuper des orphelins, des veuves et des réfugiés, il faut qu'il pense à y intégrer ces personnes concernées. C'est vraiment la base de tout. Qui mieux qu'une femme peut comprendre les problèmes des femmes? Qui mieux qu'un orphelin peut comprendre les problèmes d'un orphelin? Voilà, je m'arrête là, je laisse aux autres invités de proposer leurs idées. Merci beaucoup de vos interventions. Merci d'avoir participé à notre émission et à la prochaine. À la prochaine, je vous remercie beaucoup. Abbé Daniel Nahimana, quel est votre message au gouvernement du Burundi? Le gouvernement du Burundi. J'ose croire que le gouvernement burundais appuie de tout son poids l'action du 25 juin 2025, car il est trop longtemps resté silencieux à ce sujet, ignorant jusqu'à l'appel pressant du Parlement et du Sénat lancé solennellement en date du 20 décembre 2021. Ce fut une attitude, permettez-moi de vous le dire, irresponsable et préjudiciable au peuple burundais, désireux de vérité,
de justice et de réconciliation. Il est grand temps de changer de politique en cette matière. Permettez aux ambassadeurs de jouer pleinement leur rôle. La sagesse burundaise dit ceci: Uza gukira indwara arayirata. Si vous voulez guérir de votre maladie, il faut oser en parler autour de vous. Ce ne sera pas une honte pour le gouvernement d'avouer qu'il y a eu un génocide au Burundi, mais une chance de rencontrer des hommes sensibles aux droits humains et au devoir de protéger. Et surtout, éditez sans tergiverser la loi sur le génocide. Vous en avez le plein droit et le devoir presse, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci d'avoir participé à notre émission et à la prochaine. Merci beaucoup. Bon travail. Passons la parole ensuite à ingénieur Patience Sindaye. Quelle est votre recommandation au gouvernement du Burundi? Notre recommandation est simple. C'est que le gouvernement n'a qu'à consulter la convention onusienne du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Le déni, le mépris, traiter les Hutus des hommes du second rang, le crime de génocide est un acte impardonnable. Rester indifférent face à cet acte ignoble veut dire ça mettra tout un peuple dans un trou béant. Notre ambassadeur a tracé la voie, que la justice fasse son travail. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir participé à notre émission et à la prochaine. Merci. Donnons la parole enfin à Monsieur Frédéric Nzeimana. Frédéric Nzeimana, quel espoir avez-vous après ce discours du 25 juin 2025? Oui, espoir que l'on va pouvoir vivre enfin au Burundi le plus jamais ça, le never again, le tibigasubire, le agapfuye ndikabazwa ivugusa karabazwa n'uwagakoze. Grâce aux Nations Unies, le gouvernement du Burundi actuel, sous la présidence de son Excellence le président Evariste Ndayishimiye, n'a plus de choix, ne devrait plus avoir de choix que de signer une loi reconnaissant le génocide commis contre les Bahutu du Burundi par la dynastie Batutsi Bahima nazi du Burundi sur conspiration et avec complicité des Batutsi Bahima rwandais réfugiés au Burundi en 1959. Espoir, oui, il y a exactement maintenant 73 ans, la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide fut adoptée, déclarant que tous les pays avaient l'obligation d'éviter et de punir le génocide. Nous pensons donc que le gouvernement du Burundi, qui a ratifié cette loi et l'a insérée au complet dans son code pénal, maintenant va pouvoir l'appliquer depuis l'événement du 25 juin aux Nations Unies. Aussi, en 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a établi que la date du 9 décembre comme étant la journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d'affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime. Et je peux maintenant espérer que le gouvernement du Burundi, présidé par son Excellence le président Evariste Ndayishimiye, commémorera avec les Nations Unies pour la première fois le 9 décembre 2025, qui commémorera les victimes du génocide commis contre les Bahutus du Burundi, exactement comme ce que font les Juifs en janvier de chaque année, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, qui consiste à commémorer toutes les communautés juives ayant souffert de l'Holocauste et de la persécution nazie, et de montrer que l'Holocauste est toujours pertinent à l'heure actuelle, comme c'est le cas au Burundi, où le génocide du Burundi est toujours en cours sous ses multiples modes de destruction. Et c'est avec espoir que la prochaine date du 29 avril 2026 correspondra avec la première journée de commémoration génocide commis contre les Bahutus du Burundi par la dynastie des Batutsi Bahima nazi, sur inspiration et avec complicité des Batutsi Bahima du Rwanda, réfugiés au Burundi depuis 1959. Voilà pour ce qui est de mon espoir avec l'événement historique qui a eu lieu au siège des Nations Unies grâce à l'ambassadeur
Zéphiré Maniratunga. Merci beaucoup de la part de toutes les victimes. Merci beaucoup de la part de toutes les veuves. Merci beaucoup de la part de tous les orphelins. Merci beaucoup de la part de tous ceux qui ont été obligés de quitter leur maison. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont grandi comme des réfugiés au Rwanda ou à l'extérieur du Burundi ou au Congo. Merci beaucoup, ambassadeur Zéphiré Maniratunga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom des victimes et survivants du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972, avant et après. Frédéric Nzeimana, merci beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine. Merci beaucoup pour m'avoir invité sur Radio Réveil, la voix de la justice. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à toutes et à tous qui nous ont suivis. La déclaration du 25 juin 2025 au siège de l'ONU est une étape. Faire un suivi sur cette déclaration est une autre étape. Au micro, vous étiez avec Prof Deomunezero. À bon entendeur, salut. bimenye ubizirikane. Irindwi na kabiri babasogota imigano, babahondagura inyundo, babarasa ikivunga, babahamba bakibona, bagatsindagiza tingatinga, bazize uko bavutse, ryari ihonyabwoko. Bimenye ubizirikane, bimenye ubitsike, bimenye ubizirikane, bimenye ubizirikane. Patiri Michel Kayoya, Petero Ngendandumwe, Yozefu Bamina na Yozefu Chimaye, Sipiano Ntaryamira, Meri Kiyoro Ndadaye, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko. Bimenye ubizirikane, bimenye ubitsike, bimenye ubizirikane, bimenye